B'siyata d'Ishmaya Masechet Shvuot Daf Chaf Aleph. Nous commençons à la 6e ligne. Ki ata Ravin Amar Rabbi Yirmiyah Amar Rabbi Abu Amar Rabbi Yochanan. La Gemara est à la suite de ce que nous avons vu au nom de Rav Dimi. Rav Dimi rapporte au nom de Rabbi Yochanan que lorsqu'un homme dit Ochel velo Ochel, c'est-à-dire il jure qu'il va manger ou il jure qu'il ne va pas manger, s'il transgresse sa choua, c'est sheker. C'est appelé la choua de sheker. Le Ochel, le futur, d'après Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan, c'est sheker. C'est-à-dire que la Torah nous interdit le tishavu bishmi la shaker, c'est-à-dire de jurer pour ensuite rendre la choua sheker, et mentir sur cette choua et la transgresser. Mais lorsqu'un homme dit achalti, il jure qu'il a mangé ou qu'il n'a pas mangé, ça c'est shvuat shav. Pourquoi? Puisque au moment où il jure en vain. Il a mangé, il jure qu'il n'a pas mangé, c'est une shvuat shav en vain. Là, la Gemara nous rapporte que Ravin a dit au nom de Rabbi Yirmiyah, au nom de Rabbi Avu, au nom de Rabbi Yochanan, achalti velo achalti sheker. Le achalti velo achalti, au passé, j'ai mangé ou je n'ai pas mangé, lorsqu'il jure qu'il a mangé alors qu'il n'avait pas mangé, ou il jure qu'il n'a pas mangé alors qu'il a mangé, c'est la choua de sheker. Ce que Rav Dimi nous avait rapporté auparavant que c'est shvuat shav, pour Ravin, c'est shvuat sheker. Vazarate, la hazara marquée dans la Torah, l'interdiction marquée dans la Torah, c'est mlo tishavu bishmi la shaker, où la Torah interdit de jurer à faux. C'est-à-dire qu'au moment où il jure, il ne faut pas mentir. Donc c'est dans le cas où il jure sur le passé. Mais ochel velo ochel, lorsqu'il jure qu'il va manger ou qu'il ne va pas manger, et qu'ensuite il transgresse sa shvoua, l'interdiction de la Torah c'est over belo yachel devaro, où la Torah dit il ne pourra pas rendre profane sa parole. C'est-à-dire que lo yachel, nous dit Rashi, c'est dans le futur. Lo yachel, ne rend pas profane ta parole. Tu as juré que tu vas manger, mange. Tu as juré que tu ne vas pas manger, ne mange pas. Vezo ishvuat shav. Donc d'après Ravin, qu'est-ce qui est considéré comme shvuat shav, une shvoua en vain? C'est lorsqu'un homme jure, nishba le shanot et ayedwa la adam, il jure de changer ce qui est connu à l'homme. Il jure sur un homme que c'est une femme, il jure sur de la pierre que c'est de l'or, il jure sur de l'or que c'est de l'argent, c'est les shanot et ayedwa, ce qui est connu, ça c'est shvuat shav. Donc la définition pour Ravin de shvuat sheker, c'est lorsqu'il jure sur le passé. Sur le futur, c'est lo yachel devaro. Alors que d'après Rav Dimi, nous avons vu que le futur c'est sheker et le passé c'est shav. La Gemara nous rapporte que Amar Rav Papa dit Hade Rabbi Avu, cet enseignement de Rabbi Avu, ce que nous disons ici, que Rabbi Avu rapporte au nom de Rabbi Yochanan, que au passé achalti velo achalti c'est shvuat sheker, la befirouche itmar. Rabbi Avu ne l'a pas dit explicitement, et la michlala itmar, on l'a compris d'une parole de Rabbi Avu, de ce que Rabbi Avu va expliquer d'après Rabbi Yochanan. Là on a compris que Rabbi Avu expliquait d'après Rabbi Yochanan achalti velo achalti c'est sheker. Quelle est cette mémoire? Qu'est-ce que Rabbi Avu a dit? Et la Gemara nous rapporte toute une sugya, et à la fin de cette sugya nous verrons Rabbi Avu. D'Amar Ravidi Baravin Amar Rav Amram, Amar Rav Yitzrak, Amar Rabbi Yochanan. Ravidi Baravin dit au nom de Rav Amram, dit au nom de Rav Yitzrak, dit au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Yosaglili, que Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Yosaglili, Kol lo ta'aseh shepa Torah. Tout commandement négatif de la Torah, toute transgression d'un commandement négatif, lav shidishbo ma'aseh. Si c'est un lav où il y a une action, lorsque la Torah dit ne fais pas, et qu'un homme transgresse par une action, lokin alav, il y a malkout, on reçoit des coups pour la transgression. Mais chez en bo maaseh, s'il n'y a pas de maaseh d'action, en lokim alav, il n'y a pas de malkout. Parce que la transgression ne s'est pas faite par une action. Chutz, à l'exception de nishba, de celui qui jure. Lorsqu'un homme jure, il n'y a pas d'action et il y a malkout. Mema, c'est lorsqu'un homme fait une tumura, c'est-à-dire il y a une bête devant lui, kodesh, et il dit sur une autre bête, zo tumuratzo, c'est-à-dire celle-ci, tumura est à la place de la première, mais en vérité les deux sont kadosh, c'est une interdiction de la Torah, lo yamirenu, et la Torah nous dit que si malgré tout un homme a transgressé, vayahu tumurato ye kodesh, les deux bêtes sont kodesh. Mais donc memar est une transgression sans action,
du lave, il y a aussi malkout. Ou encore Mekalel et Chavero Beshem, celui qui maudit son prochain Beshem avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, le Shem Amiyuchat. Donc comme nous dit Rashi, ceci est expliqué dans Masechet Tmura, pourquoi dans ces trois cas il y a malkout, bien qu'il n'y a pas d'action. La Gemara ici ne va nous expliquer que Nishba pour celui qui jure. Nishba minalan. D'où est-ce qu'on sait qu'un homme qui jure et qui transgresse sa chevoie, il n'y a pas d'action. Nous verrons exactement de quel chevoie il s'agit, mais d'où est-ce qu'on sait que Nishba, il est chayav de malkout, bien qu'il n'y a pas d'action. Minalan. Amar Rabbi Yochanan, et là Rabbi Yochanan dit Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar Kra, la Torah a dit Lotisa et Shem Hashem Elokecha lashav kilo yenake. Et tu ne prononceras pas le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, tu ne jureras pas sur son nom en vain, kilo yenake, parce que Akadosh Baruch Hu ne va pas pardonner celui qui prononce son nom en vain. De là, on apprend que Beddin Shel Ma'alain Menakimoto, c'est marqué kilo yenake Hashem. Hashem ne va pas lui pardonner, ne va pas le laver de cette faute. Beddin Shel Ma'alain Menakimoto. Et il ne reçoit pas un onesh du ciel. Côté Hachem ne pardonne pas, c'est-à-dire il ne lui donne pas la punition qui le pardonne. Aval Beddin Shel Mata Malkimoto. Mais on comprend que le Beddin du Ba Malkimoto lui donne des coups, ou Menakimoto, et le lave de sa faute. Donc de ce passouk, nous apprenons que lorsqu'un homme prononce le nom d'Hachem en vain, il y a malkout. Amarle, Rav Papa, l'Abaye, Rav Papa demande à Abaye, Dilma, Achikamar, peut-être que la Torah veut dire que non. Lo Yenake Klal. C'est-à-dire qu'il Lo Yenake, il n'a aucune réparation possible. Donc même le Bedin Shel Mata ne donne pas de coup. La Gemara répond, Yiktiv Kiloyenake, c'était juste marqué Kiloyenake Kedeaka Amarta. On aurait pu expliquer comme tu dis, qu'il n'a pas de kapara. Hashta dirtiv Kiloyenake Hashem. Mais puisque c'est marqué Kiloyenake Hashem, c'est-à-dire Hashem ne va pas le laver de sa faute. C'est Hashem ou Denomenake Aval Bedin Shel Mata Malkimoto Menakimoto. C'est Hashem qui ne va pas le punir pour me faire pardonner sa faute, mais le Bedin d'en bas va le frapper et il sera lavé de cette faute. Donc nous voyons que si un homme prononce le nom d'Hachem Lashav, il sera frappé par le Beddin. Ashkechan Shubuat Shav. Nous avons trouvé la Shubuat Shav, ce qui est appelé Shubuat Shav. Mais Shubuat Sheker, donc Shav en vain, Shubuat Sheker, c'est un mensonge, une Shubuat d'un mensonge. Minalan, d'où est-ce qu'on sait? Et Rabbi Yochanan dit Rabbi Yochanan, en son nom lui-même explique que c'est marqué dans la Torah deux fois, la Shav Shte Pe'amim. C'est marqué Lotisa et Shem Hashem Elokecha lashav, Kilo Inake Hashem et Asher Yisa et Shemo lashav. Deux fois lashav. Pourquoi la Torah se répète deux fois? Shte Pe'amim, pour nous dire Imeno Inyan Leshuat Shav, si on n'utilise pas ce lashav, donc le deuxième, s'il ne vient pas pour lashav, puisqu'il est déjà mentionné dans le premier, alors nous Inyan Leshuat Sheker. Le deuxième lashav est utilisé pour Shuat Sheker. Et donc, la Torah nous dit ici que aussi bien celui qui jure lashav, ou il jure sheker, donc en vain, le mensonge, il y a malkout. Et on continue, c'est là que apparaît Rabbi Avou. Vehaveba Rabbi Avou s'est posé la question, Haï shvuat sheker ichidame, c'est shvuat sheker, où Rabbi Yochanan nous a expliqué ici qu'il y a malkout, puisque nous avons rapporté l'explication de Rabbi Yochanan, lashav, le sheker, tout ceci pour l'expliquer l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hechidame, de quel cas il s'agit, où nous avons dit que pour Shuvat Sheker, il y a malkout, malgré qu'il n'y a pas d'action. Ilima, si on parle du cas d'un homme qui dit Shvua Shelo Ochel Ve'achal, il jure qu'il ne va pas manger et il a mangé. Si c'est dans ce cas-là, demande Rabbi Avaou, que Rabbi Yochanan vient nous dire que le pasouk nous enseigne qu'il y a là malkout, malgré qu'il n'y a pas d'action, Lav Sheyishbo Maaseu, lorsqu'il a juré qu'il n'allait pas manger, en fin de compte il a mangé. C'est un Lav Sheyishbo Maaseu, il y a une action. Donc pourquoi avons-nous dit que tous les lotaasé qui n'ont pas d'action, il n'y a pas de malkout à l'exception de Nishba la Sheker. Il y a là aussi une action. Vela, donc je suis obligé de dire de Amar Shuvah Sheochel Velo Achal. On parle du cas où il a dit je jure que je vais manger et il n'a pas mangé. Donc là, la transgression s'est faite sans action. Et on va dire que c'est dans ce cas-là que Rabbi Yochanan nous enseigne qu'il y a malkout. Mais demande Agmahai Milokeu, est-ce que dans ce cas-là, il y a malkout? Ve'aitmar, pourtant nous avons appris que Shvoa Sheochel Kikerzo Ayom, un homme qui jure je vais manger ce morceau de pain aujourd'hui. Va Avar Ayom, le jour est passé, Velo Achla, il ne l'a pas mangé. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, tous les deux d'Amret Arvayou, Enoloke, il n'y a pas de malkout.
Mais Rabbi Yochanan et Resh Lakish ne sont pas d'accord sur la raison. Rabbi Yochanan dit Enoloke, Mishum Davilav Shen Bo Maaseh. Dit Rabbi Yochanan, il n'y a pas d'action. Il a dit je vais manger. En fin de compte, il a transgressé sans manger, donc sans action. Rolav Shen Bo Maaseh Loki Malav. Il n'y a pas de malkout. Et Resh Lakish Amar, Enoloke. Resh Lakish dit c'est vrai qu'il n'y a pas de malkout, mais pour une autre raison. Mishum Davi Atrat Safek. Parce que c'est une Atrat Safek, comme expliqué dans ma Sechet Makot. La Atrat Safek, c'est-à-dire qu'au moment où je vais lui faire une atra, l'avertir, lui dire attention, tu vas transgresser, il y a encore un doute, est-ce qu'il va transgresser ou pas, puisqu'il peut dire j'ai encore le temps pour manger. Donc, celui qui vient lui faire cette atra, nous dit Rashi, ne peut pas arriver juste à calculer le dernier moment pour que cette atra, c'est-à-dire que la transgression se fasse dans le torque des dibour, c'est-à-dire immédiatement après la atra. Donc, puisqu'il y a un problème dans la atra, ça fait que l'oshme atra n'est pas une atra. Donc, la question de Rabbi Avou est la suivante. Dans quel cas Rabbi Yochanan nous a dit que Shuvat Sheker, il y a Malkout? Si c'est dans le cas où un homme dit, je jure que je ne vais pas manger, il a mangé, là c'est évident qu'il y a Malkout puisqu'il y a une transgression par une action. Si c'est dans le cas où il dit, je vais manger, il n'a pas mangé, là il n'y a pas de Malkout, comme dit Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ve'amar Rabbi Avou a expliqué, en fin de compte, que dans quel cas il y a Malkout, lorsqu'un homme jure qu'il a mangé ou il jure qu'il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé, il jure qu'il a mangé, ou il a mangé, il jure qu'il n'a pas mangé. C'est là où Rabbi Yochanan vient nous dire que puisque c'est marqué 2 fois la chave, c'est pour inclure ce cas-là où il y a Malkout, malgré que la transgression se fait sans action, puisque c'est au moment de la Shuvah. Ou Maïshena, et effectivement pourquoi il y a ici Malkout, alors que dans le cas d'un homme qui jure qu'il va manger, qu'il ne mange pas, Rabbi Yochanan nous a dit juste avant qu'il n'y a pas de Malkout parce que c'est un lave, il n'y a pas d'action. Et Amar Rava répond, puisque Befirouch Rifta Torah Shuvat Sheker Domé la Shav. La Torah, dans le pasuk que Rabbi Yochanan nous a rapporté, puisque c'est marqué 2 fois la Shav, on a inclus Shuvat Sheker. Pour nous dire quel Shuvat Sheker on inclut, celle qui ressemble à Shuvat Shav. Et de la même manière que Shuvat Shav, c'est les Sha'avar, sur le passé. C'est-à-dire, il y a un homme devant nous, un homme jure que c'est une femme. Ou il y a un mur de pierre, mais il jure que c'est un mur de métal. Donc il jure sur quelque chose qui est déjà connu. Donc le Sheker qui a été inclus, c'est aussi dans le cas de les Sha'avar sur le passé. Lorsqu'il jure qu'il a mangé alors qu'il n'a pas mangé, ou il jure qu'il n'a pas mangé alors qu'il a mangé. Dans ces cas-là, il y a Malkout malgré le Lav Shen Bo Maaseh, c'est-à-dire que la transgression se fait sans action. Donc nous voyons ici de cet enseignement de Rabbi Avou qui explique les paroles de Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan lui-même se rapportait sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc reprenons juste ce que Rabbi Yochanan nous a enseigné ici. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que nous explique la raison de la Mishnah que toute transgression d'un lave, lorsqu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de malkout, à l'exception de 3 cas, dont Nishba, celui qui jure. Et Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque c'est marqué dans la Torah, que lorsqu'un homme jure la chave, il sera frappé, bien qu'il n'y a pas de malkout, bien qu'il n'y a pas d'action. Et Rabbi Avaou vient expliquer, je me suis trop allongé, je vais reprendre plus Pekitsour, sinon... Donc reprenons juste ce dernier point. Donc Rabbi Yochanan nous rapporte une Mishnah, où la Mishnah nous dit que lorsque on transgresse un lave, mais sans faire d'action, il n'y a pas de malkout à l'exception de celui qui jure, entre autres celui qui jure, et donc ça fait partie des 3 cas, ou celui qui jure, bien que la transgression se fait sans action, il reçoit malkout. Rabbi Yochanan rapporte un pasuk au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, où on voit qu'Elo Inake Hashem et Asher Issa et Shemo Lashav. De là on apprend que le Bedin donnera des coups. Et du pasuk, puisque c'est marqué Lashav, on inclut pas seulement Shuvat Shav, mais aussi Shuvat Sheker. Et de quel Shuvat Sheker il s'agit? Rabbi Avaou nous explique, c'est dans le cas d'un homme qui jure sur le passé. Il jure qu'il a mangé alors qu'il n'a pas mangé, il jure qu'il n'a pas mangé alors qu'il a mangé.
Et donc dans ces cas-là, tel que l'explique Rabbi Avaou, c'est le cas de Shuat Sheker dont nous parlait Rabbi Yochanan, où il y a Malkout. Donc voici que d'après Rabbi Yochanan, la définition de Sheker, c'est lorsqu'un homme jure qu'il a mangé ou il n'a pas mangé. C'est ce que la Gemara nous a dit, ce que Ravine rapporte au nom de Rabbi Avaou, au nom de Rabbi Yochanan, que Achalti velo Achalti Sheker. Rabbi Avaou ne l'a pas dit explicitement, je l'ai compris de cette explication de Rabbi Avaou dans les paroles de Rabbi Yochanan. La Gemara continue et y Rabbi Yirmiyah et Rabbi Avaou. Rabbi Yirmiyah va poser la question suivante à Rabbi Avaou. C'est marqué dans la Mishnah, Shvoa shelo ochel kikarzo. Un homme jure, je ne vais pas manger ce morceau de pain. Il jure encore une fois, Shvoa shelo chalena, je jure que je ne vais pas le manger, et Shvoa shelo chalena, je jure que je ne vais pas le manger. Ve'achla, et il le mange, eno chaev la'achat. Bien qu'il a juré 3 fois, il n'est chaev que sur une seule shvoa. Pourquoi? Puisque nous avons un principe qu'une shvoa ne se pose pas sur une autre shvoa. Lorsqu'un homme jure une fois, il ne peut pas jurer une deuxième fois sur la première, puisque c'est ce qu'on appelle, que nous verrons par la suite, jurer les kayem et mitzvah. Lorsqu'un homme jure, il s'oblige, il fait une mitzvah, il s'oblige il jure qu'il va manger, ou il jure qu'il ne va pas manger, il a dorénavant une mitzvah par cette shvoa. Il jure une deuxième fois, il jure sur une mitzvah. Celui qui jure d'accomplir la mitzvah, donc la première fois il a juré de ne pas manger. Donc il a une mitzvah de ne pas manger. Il jure maintenant, je ne vais pas manger, cette deuxième shvoa n'a pas d'effet. Donc s'il mange, il ne transgresse qu'une seule fois. Et la Mishnah dit, Zohi shvoat bitouy. Ça, c'est ce qu'on appelle la shvoat bitouy, la shvoat bitouy du lachon du pasuk levate bisfataim, prononcé avec ses lèvres. Shechaevim al zedona makot, que si un homme transgresse volontairement, il reçoit des coups, valshkigata korban olevi yored, et involontairement, il est chayav, le korban olevi yored, en fonction de son argent, de sa richesse. Puisque c'est marqué Zohi, c'est celle-ci qui est shvoat bitouy, donc Rabbi Yirmiyah en déduit Zohi, les maotemai. Zohi, c'est celle-ci. Qu'est-ce que cela vient exclure? Lave les maoté achalti velo achalti. N'est-ce pas que cette Mishnah vient exclure le cas d'un homme qui jure achalti j'ai mangé alors qu'il n'avait pas mangé, ou il jure qu'il n'a pas mangé alors qu'il a mangé, où là il n'y aura pas de malkout. Donc n'est-ce pas que puisque c'est marqué Zohi où il y a malkout, c'est qu'il y a une autre shvoa où il n'y a pas malkout, c'est achalti velo achalti. Donc on voit que achalti velo achalti, il n'y a pas de malkout. C'est la question que pose Rabbi Yirmiyah sur Rabbi Avaou. Rabbi Avaou nous a dit que le seul cas de malkout, c'est dans achalti velo achalti. Alors Rabbi Avaou répond l'eau. Ce que la Mishnah, en disant Zohi, vient exclure, c'est les maoté achalti velo achalti mi korban. C'est-à-dire seulement du korban, pas de malkout. C'est marqué Zohi. Ce cas-là mentionné d'un homme qui jure je ne vais pas manger, il jure encore une fois je ne vais pas manger. Ça c'est la shvoa pour laquelle, donc lorsqu'il jure au futur je ne vais pas manger, c'est la shvoa sur laquelle al shegigata il y a korban olev et yored, et le zohi vient exclure le cas de achalti velo achalti lo, où il n'y a pas de korban olev et yored. Mais malkout il y a de toutes les manières. C'est-à-dire que le zohi, c'est vrai que c'est marqué zohi, voici la shvoa sur laquelle il y a malkout ou korban, mais le zohi ne vient pas exclure le achalti velo achalti de malkout, mais de korban. Et c'est d'après Rabbi Ishmael de Amar eno chayev la alatid lavo. C'est d'après Rabbi Ishmael qui a dit qu'un homme n'est chayav de korban que lorsqu'il jure sur le futur, jure de ne pas manger. Mais lorsqu'il jure sur le passé, là, il n'y a pas de korban. Donc le zohi vient exclure le passé, il est exclu du korban. Aval milke mais malkout, laké, il y aura malkout. Comme Rabbi Avaou nous l'a démontré auparavant, c'est ce qu'on apprenait de la chave je t'ai permis. Mais alors la Gemara continue, Masefa, si tu dis ainsi, comment vas-tu comprendre la suite de cette Mishnah? Dans la Mishnah, c'est marqué, et qu'est-ce qui est appelé Shuat Shav? C'est lorsqu'un homme jure pour changer ce qui est connu de tous. Il y a un homme qui est devant lui, il jure que c'est une femme. Il y a une colonne de pierre, il jure que c'est de l'or. Ça, c'est Shuat Shav. Et dans la Mishnah, c'est marqué Zohi Shuat Shav. Voici, ça c'est Shuat Shav. Shechayvim al zedona makot.
que si un homme faute volontairement, il reçoit malkout, Shigigata involontairement patour, il n'y a pas de korban, puisque Shvuat Shav, il n'y a pas de korban. Korban Olev et Yored, c'est pour Shvuat Bitoui. Là encore, c'est marqué Zohi, et Zohi vient exclure quoi? Zohi les Maoutemai. N'est-ce pas, Maïlaf, que tu vas dire les Maouté, on vient exclure le cas d'un homme qui jure Achalti, j'ai mangé, ou Velo Achalti, où là il n'y a pas de malkout. Donc tu vois que de cette Sefa, hein, on nous exclut encore le cas de Achalti, Velo Achalti, qu'il n'y a pas de malkout, c'est une question sur Rabbi Avaou. Et la Gemara répond, Lo, ce n'est pas ainsi qu'il faut lire. Il faut lire, voici la Shvuat Shav, Zohi, que Al-Shkigata, s'il a fauté involontairement, il est pas tour d'un korban. Aval achalti v'lo achalti, Al-Shkigata chayav korban, il apporte un korban. Et c'est d'après Rabbi Akiva, là on change, tout à l'heure on a dit Rabbi Shmuel, là on dit c'est Rabbi Akiva, qui dit des mechayev les she'avar qu'elle est abba, qui dit qu'il est chayav, même sur le passé d'un korban. Donc lorsque c'est marqué Zohi Shvuat Shav, ceci vient exclure le achalti velo achalti du korban. Mais malkout, il y aura malkout comme Rabbi Avaou nous l'a démontré. Mais alors la Gemara se pose la question. Tout à l'heure, lorsque je t'ai soulevé la difficulté sur Rabbi Avaou, du Zohi de Shvuat Bitoui, où je pensais que ceci venait exclure achalti velo achalti de malkout, tu m'as dit non. On vient exclure achalti velo achalti de korban. Il n'y a pas de korban parce que c'est d'après Rabbi Shmuel. Et lorsqu'ensuite je viens sur la même Mishnah, la suite de la Mishnah, dire que le Zohi de Shvuat Shav vient exclure le achalti velo achalti de malkout, tu me dis non. Il vient exclure du ptour du korban, c'est-à-dire qu'il y a un chiyuv korban. Et là tu me dis que c'est d'après Rabbi Akiva. Donc le début de la Mishnah, Va'amarta, tu as dit Recha, la Recha c'est Rabbi Ishmael. Et maintenant la Sefa, tu viens me dire que c'est Rabbi Akiva. Alors la Gemara demande Recha Rabbi Ishmael ve Sefer Rabbi Akiva. Est-ce possible que le même Tana, une partie de la Mishnah explique comme l'un, une partie comme l'autre? Alors la Gemara reprend et dit en vérité Kula Rabbi Akiva. Pour répondre à cette attaque de Rabbi Yirmiyah sur Rabbi Avaou, on va dire qu'en vérité l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Akiva. Verecha, donc là c'est fond, on comprend Zohi Shvuat Shav pour exclure achalti velo achalti où là il y a un korban, mais la Recha, ce qui est marqué Zohi Shvuat Bitoui, où il y a involontairement un korban, volontairement malkout, ceci vient exclure non pas achalti velo achalti, lave le maouté achalti velo achalti du korban, elle est le maouté ochel velo achal mi malkout, pour exclure le cas d'un homme qui jure je vais manger alors, et il ne mange pas, ou là il n'y a pas de malkout, comme nous l'avons vu, puisqu'il n'y a pas d'action, comme disait Rabbi Yochanan. Et ce n'est pas comme achalti velo achalti, puisque achalti velo achalti nous avons un pasuk mefourash. Aval korban, mais le korban de toutes les manières, il est mechayev, comme le pense Rabbi Akiva. Umae shena, et quelle est la différence, ou plutôt, comme nous explique Rashi, et comment tu comprends de cette Mishnah que le Zohi de Shvuat Bitoui vient exclure le Ochel velo achal? Peut-être qu'effectivement, il vient exclure achalti velo achalti, et nous avons une question sur Rabbi Avaou. La Gemara dit, c'est logique, nistabra, que kaheb lehaba memaet lehaba. Lorsqu'on est dans le futur, c'est-à-dire dans la Shvuat Bitoui, qui a été mentionné, Zohi Shvuat Bitoui, lorsqu'un homme jure, je ne vais pas manger, donc on parle du futur, et l'on dit Zohi, on vient exclure aussi un futur, lorsqu'il jure qu'il va manger, et il transgresse sans manger, où là il n'y a pas de malkout. C'est plus logique, dans le futur, d'exclure le futur. Aval kaheb eleaba, on est dans le futur, et memaet et shavar, on va dire que ça vient exclure le achalti velo achalti. Ça, ce n'est pas logique, donc on préfère exclure le cas du futur lorsqu'il dit ochel. Donc ce que nous avons vu ici, qu'il faut retenir, il y a une différence entre korban et entre malkout. Donc comme Rabbi Avaou nous dit, lorsqu'un homme jure je vais manger et il ne mange pas, la conclusion d'après cette sugya, il est patour, il ne reçoit pas de malkout. Pourquoi? Parce que la transgression se fait sans action. Lorsqu'un homme jure je ne vais pas manger et il mange, il recevra malkout parce qu'il y a une transgression par une action. Lorsqu'un homme jure j'ai mangé alors qu'il n'avait pas mangé, ou je n'ai pas mangé alors qu'il avait mangé,
Là, bien que la transgression se fait sans action, malgré tout, il y a malkout. Pourquoi? Parce que nous l'avons appris du pasouk la chave. Et donc on parle les she'avar comme la Gemara l'avait expliqué. Concernant le korban, est-ce qu'il y a un korban dans tous les cas? S'il a fauté involontairement, il avait oublié qu'il avait mangé, il jure qu'il n'a pas mangé. Donc là, ça dépend de la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Pour Rabbi Ishmael, le korban, c'est seulement lorsqu'il jure dans le futur. Je vais manger ou je ne vais pas manger, et qu'il a transgressé sa chevoie sans faire exprès. Mais pour le passé, il n'y a pas de korban. Pour Rabbi Akiva, même dans le passé, il y a un korban. Donc nous avons vu la définition de shav sheker. D'après Rav Dimi, lorsqu'un homme jure dans le futur ochel velo ochel, c'est une shvoat sheker. Lorsqu'il jure dans le passé achalti velo achalti, c'est ce qu'on appelle une shvoat shav. Et les konamot, c'est-à-dire les nedarim, c'est là où on parle de lo yachel devaro. Pour Ravin, toujours au nom de Rabbi Yochanan, lorsqu'un homme jure achalti velo achalti au passé, ça c'est sheker. Mais ochel velo ochel, c'est le lo yachel devaro. Et la shvuat shav, c'est lorsqu'il jure de changer ce qui est connu de tous. On continue avec ce que nous avons vu dans la Mishnah, shvoa shelo ochel vachal kol shiu chayav. La Mishnah nous avait rapporté cette machloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Un homme jure shvoa shelo ochel qu'il ne va pas manger. Et il a mangé un petit morceau. Il n'a pas mangé le shur de kazaït. Pour Rabbi Akiva, il est chayav. Mais les Chachamim ont dit non, étant donné qu'il a mangé qu'un petit morceau, il ne va pas être chayav. Alors la Gemara va discuter de cette machloquette, va nous l'expliquer. Donc on parle bien sûr ici du korban. Iba il est où la Gemara pose le problème suivant. Est-ce que Rabbi Akiva qui nous dit ici qu'il est chayav bechol shiu, est-ce que Rabbi Akiva bekol la Torah kula, il pense comme Rabbi Shimon, qui lui-même svirale des mechayev et mashiu, qu'on est toujours chayav malkout, même lorsqu'on mange un tout petit peu. Les Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta que Rabbi Shimon omer kol shiu le makot, qu'en vérité lorsqu'un homme transgresse et mange un tout petit morceau, il doit recevoir malkout s'il y a eu attra. Velo amrou kazaït, le jour de kazaït qui est mentionné partout, c'est seulement l'ignan de korban par rapport au korban. Est-ce qu'il doit apporter un korban ou pas? Ça c'est la chita de Rabbi Shimon. Donc, ici, si Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon, ici même pour le korban, nous explique Rashi, il est chayav b'mashiu. Pourquoi? Parce que le korban de shvoa, lorsqu'un homme apporte le korban ou l'éveilluret parce qu'il a juré à faux, c'est parce que il a transgressé sa shvoa. Et étant donné que d'après Rabbi Shimon, lorsqu'un homme jure de ne pas manger la achila, c'est en vérité bekol shehu, puisqu'on voit que pour makot, lorsque la Torah dit ne mange pas et qu'il mange, c'est kol shehu. Donc cet homme qui a juré de ne pas manger, il s'est interdit même kol shehu. Donc lorsqu'il a mangé, il a transgressé sa chevoie, c'est pour cela qu'il apportera, même dans notre cas, un korban. Donc Rabbi Akiva, qui nous dit ici que lorsqu'il a mangé un tout petit morceau, apporte un korban. Peut-être que Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon dans le reste de la Torah, où il y a une différence entre kol shiu, où là c'est vrai qu'un petit morceau il reçoit malkout, et que pour toute la Torah le kazaït c'est pour le korban. Mais dans notre cas, c'est vrai que même Rabbi Shimon sera d'accord qu'il mange un tout petit morceau, il a déjà transgressé sa chevoie, puisqu'il a juré de ne pas manger, et un petit peu ça s'appelle manger, ça s'appelle avoir transgressé, c'est une achila. Et donc, Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon dans toute la Torah, Ubedinu de Baifloge Be'alma, et c'est vrai que Rabbi Akiva aurait dû être en marloquette avec les Chachamim, non pas dans chevoie, mais dans le reste de la Torah. Alors pourquoi sont-ils en marloquette juste ici dans Shvoa? C'est en vérité pour t'apporter un chidouche, le diacha kochan de Rabbanan. D'afalgav dikale mima, que bien qu'on peut dire, oui, le mefaresh, chayav, donc stam name chayav, c'est-à-dire pour les chamim, on aurait pu dire que puisque si cet homme précise et dit je m'interdis de manger kol shiu, s'il mange kol shiu, il transgressera. Donc peut-être que lorsqu'il n'a rien dit stam, je vais dire aussi qu'il est chayav d'après les chachamim, parce qu'il a transgressé sa chevoie, kamash malan de patre, que non, que les chamim ont dit, tant que tu n'as pas précisé que tu t'interdis un mashéou, tu t'es interdit un kazaït.
Donc peut-être que Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon dans toute la Torah qu'il y a une différence entre Malkout et Korban, et que chez nous, il n'y a pas de différence, et même le Korban, il est Chayav Bekolchou parce qu'il a transgressé sa chevoie. Odilma ou peut-être Be'alma qui Rabbanan Svirale. En général, Rabbi Akiva pense comme les Chachamim. Ve'acha, et ici, donc d'après les Chachamim, c'est toujours un kazaït, et pour le Korban et pour les Malkout. Et ici, à Inutama, pourquoi Rabbi Akiva dit que dès qu'il y a un petit morceau qu'il a mangé, il a transgressé? Parce que Rabbi Akiva a une svara, où il ou mefaresh chayav, stam name chayav. Rabbi Akiva pense qu'étant donné que si cet homme dit mefourash, je m'interdis de manger un tout petit morceau, il mange ce petit morceau, il est chayav. Donc Rabbi Akiva considère que lorsque un homme dit je ne mangerai pas, c'est comme s'il avait dit je ne mangerai rien du tout, et donc il est chayav. Donc, comment pense Rabbi Akiva dans le reste de la Torah? Tashma l'Agma apporte une preuve d'amour de Rabbi Akiva, on a dit Rabbi Akiva. Dans la Mishnah, c'est marqué, les Chamim ont dit Rabbi Akiva, Echan matzinu be'ochel kol shu chayav sheze chayav. Où est-ce que nous avons vu qu'un homme qui mange un petit morceau est chayav, pour dire qu'ici il est chayav? Ve'im ita, si vraiment Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon dans le reste de la Torah, alors l'Imaléou, il aurait pu leur dire Anna, moi, bekol la Torah kula ki Rabbi Shimon sviral. Et je pense dans toute la Torah comme Rabbi Shimon que dès qu'on mange mâche, on est chayav. Chayav Malkout. Pourquoi Rabbi Akiva n'a pas répondu ainsi? C'est que Rabbi Akiva pense comme les Chachamim. L'Agma répond non. En vérité, peut-être que Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon, seulement les divrem des Rabbanan Kamarliou. Rabbi Akiva s'adresse aux Chachamim dans leur shita, leur langue. Il leur dit ainsi, les dit d'après moi, Bekol la Torah Kula ki Rabbi Shimon Svirali, moi je pense dans toute la Torah comme Rabbi Shimon. Et donc, dès qu'un homme mange un petit morceau, il a transgressé la Avera de la Torah qui a dit ne mange pas, et donc il reçoit Malkout. Et donc, dans notre contexte, pour la chevoie, dès qu'il mange un tout petit peu, il a transgressé sa chevoie, il est chayav et malkout et korban. Mais les ditrou, d'après vous, chachamim, vous pensez que dans toute la Torah, il y a un shiur de kazaït, mais hodoulimia, soyez malgré tout d'accord avec moi, que oui, le mefaresh chayav, alors stam namer chayav, que puisque si cet homme avait dit, mais voura, je m'interdis un kol shou, il est chayav. Donc, lorsqu'il ne l'a pas dit, on n'a qu'à expliquer ses paroles, que c'est comme s'il avait dit, il voulait tous interdire. Puisque le korban ici, c'est sur celui qui est machlif diburo, comme dit Rashi, c'est-à-dire il change de ce qu'il a juré. Et donc peut-être que Stam, c'est comme s'il avait dit, Vamre les Rabbanan lo, et les Chamim lui ont dit non. Les Chamim lui ont dit non, tant qu'il n'a pas dit mefoura, je m'interdis un petit morceau, il ne le s'interdit pas. Donc on n'a pas de preuve ici, comment pense Rabbi Akiva. Tashma, la Gemara continue, Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva dit, Nazir shishara pito bayain. Le Nazir, nous savons qu'il a l'interdiction de consommer du vin, du raisin. Donc un nazir qui a trempé son pain dans du vin. Veyesh ba kedel et tsaref kazait. On peut associer avec le pain et le vin arriver à un kazait. Il est chayav. Il est chayav pourquoi? Puisque nous avons une notion de heter mitzaref le issour. Même ce qui est moutar, le pain, va s'associer au issour, au vin. Dans le issour nazir, on apprend d'un pasouk, nous dit Rashi, mi mishrat, kol mishrat. Donc le héter s'associe au issour, et lorsqu'il mange le pain trempé dans le vin, s'il a mangé le kazaït, il est chayav. Alors nous dit la Gemara Veis al kadatar be'alma ki Rabbi Shimon svirale. Si tu dis que Rabbi Akiva dans le reste de la Torah pense comme Rabbi Shimon, qu'un homme est chayav malkout dès qu'il mange un tout petit peu, alors la malil est tsaref. Pourquoi Rabbi Akiva avait besoin d'associer le pain au vin? Après tout, dès qu'il a pris un peu de vin, il est chayav. Ve'otna, nous avons encore une autre preuve. C'est marqué shua chez l'ochel. Dans la Mishnah, un homme qui jure je ne vais pas manger. Et en fin de compte, il a mangé, mais il n'a pas mangé des aliments cachers. Achal, nevelot, des bêtes qui n'ont pas été égorgées très fortes, ou shkatsim urmasim, c'est-à-dire des rampants et des reptiles, il est chayav. Il a juré de ne pas manger, il a mangé même des nevelot, shkatsim urmasim, il est chayav. Et Rabbi Shimon poter, Rabbi Shimon dit non, il est patour. Donc chayav ou patour du korban. Pourquoi d'après Rabbi Shimon, il est patour? Parce que cet homme-là est déjà mouchba veomed me arsina, c'est-à-dire depuis le arsina, il a déjà l'interdiction de manger nevelot ou trefot. Donc sa chevoie n'était pas sur ces aliments interdits. Ve'avinanba, et on s'est posé la question, pourquoi d'après les chachamim met chayav? Amay chayav, mouchba me arsina, Rabbi Shimon a raison. Lorsqu'un homme jure je ne vais pas manger, il ne jure pas
sur les aliments que de toutes les manières il ne peut pas les manger, puisqu'une chevoie n'est pas chal sur ce qui est mouchba mer Sinaï. Et Rav et Shmuel et Rabbi Yochanan d'Amret Rvayu, Rabbi Shmuel et Rabbi Yochanan ont expliqué qu'on parle ici du cas Bekolet Dvarim Amutarim in Dvarim Asurim. C'est-à-dire qu'il associe des choses permises avec des choses interdites. C'est-à-dire, nous explique Rashi, s'il avait dit, je jure de ne pas manger les névélotes, c'est sûr qu'il n'y a pas de chevoie. Mais ici, c'est interdit de manger quoi que ce soit. Donc il y a les choses permises et les choses interdites. Puisque la chevoie va pouvoir se poser sur les aliments permis, donc la chevoie se pose aussi sur les aliments interdits. Donc pour les chachamim, puisqu'il est collé dvarim amutorim dvarim asurim, il y a un issour qui se pose sur un autre issour, ce qu'on appelle grâce à un issour kolel qui englobe d'autres interdictions. Et Rabbi Shimon, d'après l'explication de Rabbi Shmuel et Rabbi Yochanan, lui pense que en issour halal issour même allié des kolel. Et Resh Lakish Amar, Resh Lakish lui explique, Iyata motze, tu ne pourras expliquer la raison des chachamim que de cette manière. Pourquoi il est chayav? Et la ibe mefaresh chatzi shiur valiba de rabanan. C'est-à-dire, on parle du cas, nous explique Rashi, où il a mangé la moitié du shiur, on va dire du kazaït. Il n'est pas mouchba mais arsinaï sur moins que kazaït. Donc, il a mangé, il est chayav chevois. Donc, tu ne pourras l'expliquer que c'est-à-dire qu'il a juré, et il a dit Mefoura, je m'interdis de manger même la moitié d'un kazaït. D'après les chachamim, qui disent qu'il faut un kazaït, donc il dit je m'interdis de manger un chatzi shiur. Et donc le chatzi shiur de nevelot, trefot, shkasim, urmashim n'est pas interdit par la Torah. Donc là, sa chevoie echad, c'est pour cela que les chachamim disent qu'il est chayav. Et ibestam, donc là c'est Resh Lakish qui dit, si cet homme-là n'a pas dit Mefourash Chatzi Shiur, tu expliqueras d'après Rabbi Akiva, Damar Adam Oser Atzmo Bechol Shiur. Rabbi Akiva qui dit qu'un homme s'interdit Bechol Shiur. C'est-à-dire pour Rabbi Akiva, il n'est pas nécessaire de préciser je m'interdis le Chatzi Shiur. Même s'il s'interdit chez l'oreille, je ne mangerai pas, il s'est interdit même un tout petit morceau. Donc lorsqu'il va manger un demi-kazaï de Nevelot, il est chayav d'après les Chachamim. Pourquoi? Parce que sur ce Chatzi Kazaït, il n'est pas Mouchba Vomed Mer Sinaï, donc ce n'est pas une chevoie qui pose sur une autre chevoie. Donc c'est ainsi que Resh Lakish vient expliquer d'après Rabbanan ou d'après Rabbi Akiva. Donc là, Gemara nous dit, donc là on va essayer de prouver d'après Resh Lakish. Si tu dis que généralement Rabbi Akiva pense que Rabbi Shimon, donc en vérité, pour les interdictions de la Torah, si Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon, c'est Bema Shehu. Donc si c'est Bema Shehu, Kol Shehu Namem Mouchba Vomed Mer Sinaï, il est aussi Mouchba Vomed Mer Sinaï. Donc on ne pourra pas répondre d'après Rabbi Akiva. Pourtant Resh Lakish a voulu nous expliquer cette marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon, même d'après Rabbi Akiva. Donc puisque Resh Lakish explique d'après Rabbi Akiva que il a dit je m'interdis, je jure de ne pas manger, et que donc d'après Rabbi Akiva il s'interdit même un tout petit morceau, mais par rapport au issour de Nevelot ou Trefot, il n'a pas d'interdiction tant qu'il ne mange pas un shiur entier. Donc s'il mange la moitié du shiur, il transgresse sa chevoie, il n'est pas mouchba veomet, puisqu'il n'y a pas d'interdiction de la Torah de manger ce chatzi shiur. Donc Resh Lakish répond d'après Rabbi Akiva, c'est la preuve que Rabbi Akiva ne pense pas comme Rabbi Shimon. Si Rabbi Akiva pensait comme Rabbi Shimon, il y a une interdiction de Nevela même un petit morceau. Et la lave, donc la Gemara déduit de la Shmamina be'alma ki Rabbanan tzvira le Shmamina, que Rabbi Akiva pense en général comme les Chachamim et non pas comme Rabbi Shimon. Donc normalement, dans tous les Isurim de la Torah pour transgresser, c'est un kazaït. Ici, dans la chevoie, Rabbi Akiva dit, puisque s'il avait dit Mefoura, je m'interdis de manger un tout petit morceau, il aurait été chayav lorsqu'il transgresse, lorsqu'il mange un tout petit morceau. Même lorsqu'il ne le dit pas, je traduis ses paroles, c'est comme s'il a dit, et donc il est ouvert sur sa chevoie. Alors nous allons nous arrêter ici. On reprendra une réponse de Chachamim Rabbi Akiva à Amroulo. Nous poursuivons Merot Halacha d'Afraf Aleph. Les Chachamim ont institué 7 brachot au Kriyat Shema chaque jour. 3 brachot le matin et 4 l'après-midi. Le matin, il y a 2 brachot, Yotzeror et Avat Olam, ou Avaraba pour les Ashkenazim,
et une bracha après Emet V'Yatzif. L'après-midi, il y a 2 brachot avant, Ma'ariv Aravim Ahavat Olam, et 2 brachot après, Emet V'Emuna Yashkiven. Les Chachamim sont appuyés sur un pasouk, Sheva Bayom Ilaltecha, 7, par 7 brachot, mon jour je t'ai loué, c'est-à-dire chaque jour, Kadosh Baruch Hu par 7 bénédictions, et sont divisés le matin et le soir. Puisque dans l'ordre du temps, le soir est avant le matin, Vayere Vayiboker, c'est pour cela que les Chachamim ont fixé, puisqu'il y a 7 bénédictions, la majorité 4 c'est le soir et 3 le matin.